Depuis 8 mois, Sofia Muntassir enchaîne les concerts à un rythme effréné. Dans quelques heures, elle se produira dans ce zénith à guichet fermé. Vraiment, cette tournée a été une grande chance pour moi parce que je me suis retrouvée juste 5 fois par semaine devant plus de 5000 personnes. Les 5000 personnes présentes dans la salle ne sont pas venues pour l'écouter elle, mais plutôt pour admirer sur scène l'un des artistes français les plus appréciés du moment. Sofia Muntassir travaille en tant que choriste pour Matt Pokora. Elle se trouve donc sur scène, mais en retrait derrière la star. Être choriste, c'est mettre son talent au service de l'autre. Chanter sur les plus grandes scènes sans jamais être reconnu dans la rue. Un métier ingrat pour certains qui peut devenir un formidable tremplin pour d'autres. Sheryl Crow, Lame ou encore Daniel Balavoine, ils ont tous chanté dans l'ombre de grandes stars avant de connaître le succès par eux-mêmes. Qui sont ces artistes qui acceptent de passer au second plan? Nous avons rencontré 3 d'entre eux. Ils espèrent qu'un jour, la lumière des projecteurs s'arrêtera enfin sur eux. Vitry-sur-Seine, nous sommes chez Eric Bamy. Cet artiste au timbre unique n'est pas devenu choriste par hasard. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de là. Cette voix vous rappelle sûrement quelqu'un. Normal, pendant plus de 25 ans, ce chanteur a été le choriste attitré d'un monument de la chanson française, Johnny Hallyday, la star aux plus de 100 millions d'albums vendus. Ça, c'est un petit moment de détente avec Johnny. On était, je crois que c'était à l'île Maurice. On a eu un coup de peau terrible parce qu'on est tombé sur un banc de poissons. Une complicité qui s'affiche sur les murs de cette maison. Photos dédicacées, disques d'or ou encore guitare, Eric a créé un petit musée en l'honneur de cette amitié exceptionnelle. C'est le premier disque que j'ai fait, ça. Et voilà, l'aventure a commencé là. Entre eux, tout a commencé dans un studio d'enregistrement, autour d'une machine à café. Un jour, je prends un café, puis un gars qui tape sur l'épaule, il me dit « J'ai pas de monnaie, tu peux me prendre une soupe à la tomate ?» Je lui dis « Très bien, hop. » Je prends la soupe à la tomate, je me retourne même pas, je donne le verre, merci. Je me retourne en partant, et c'était Johnny Hallyday. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Johnny Hallyday répète dans le studio juste à côté de celui d'Eric. En entendant sa voix, il tombe sous le charme. Pendant un quart de siècle, la star et son choriste partageront les plus grandes scènes ensemble. Je pense que quand il me présentait comme ça, c'était une façon de dire, ben voilà, lui, il existe dans l'histoire. Il me faisait complètement confiance. En plus, Johnny, c'est pas quelqu'un qui donne facilement sa confiance comme ça. Au début des années 2000, Johnny et Eric se séparent. Pour notre choriste, c'est l'occasion de faire de sa voix sa marque de fabrique. Mais c'est en 2010, à 61 ans, qu'il va enfin connaître le succès. Un vieux clocher, un paysage si bien caché. Pendant plusieurs semaines, il participe à l'émission Incroyable Talent et chante seul sur scène devant des millions de téléspectateurs. De mon passé. Malgré un jury sous le charme, Eric échoue en finale, à 2 doigts de son rêve. Mais pour lui, il a gagné l'essentiel, la reconnaissance du public. La popularité, elle est extraordinaire, parce que d'un seul coup, quand les gens vous aiment, ils vous aiment. Et je trouve ça attendrissant, et d'ailleurs, je vois bien, j'étais bouleversé, moi. La popularité, Sofia espère la connaître un jour. À 24 ans, elle a déjà un CV bien rempli en tant que choriste et des collaborations avec Corneille, Amel Bent ou encore Yannick Noah. Pour Matt Pokora, ce n'est pas parce qu'on chante dans l'ombre d'une star qu'on n'a aucun talent, bien au contraire. Ce qu'on me demande à des choristes, c'est avant tout de chanter superbement juste et droit. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un métier ingrat. Et quand on est jeune comme Sofia, enfin, je pense que justement, c'est une belle expérience de commencer, enfin, en tout cas de rentrer à grande échelle dans le milieu par ce genre de tournée. Ça peut être super intéressant. Le métier de choriste demande rigueur et maîtrise. Il faut accompagner la star sans jamais lui voler la vedette, pour au final passer totalement inaperçu. Alors, si je vous dis Sofia, est-ce que ça vous dit quelque chose? Sofia de la star. Une danseuse. Ou presque. Moi, je trouve qu'elle chante bien. Elle a une belle voix. Une voix que Matt remercie chaque soir en fin de concert. Je vous demande d'accueillir comme il se doit nos 2 charmantes choristes, Anissa et Sofia, s'il vous plaît, faites du bruit. Merci à tous les danseurs du soir, vous étiez au top, la famille.
Le prochain défi de Sofia, mobiliser les foules, comme Matt Pokora sait si bien le faire. Axel Tony, lui, est en passe de réussir ce pari. Le tube de cet ancien choriste cartonne en ce moment sur les ondes. Pendant plus de 8 ans, il a appris le métier de chanteur dans l'ombre de stars comme Diams ou Christophe Willem. Je le vivais bien parce que je cherchais pas forcément la lumière, donc pour moi c'était pas frustrant. Au contraire, je me disais que j'ai de la chance de partager la scène avec cet artiste-là. Ce changement de carrière, il le doit à une rencontre, celle de son manager. Après 2 ans de travail et 5 singles, tous devenus des tubes, une maison de disques l'a signé en mars dernier pour qu'il réalise son premier album solo. Entre elle et moi, c'est au-delà des mots. C'est eux qui sont venus me solliciter et ça prouve que le travail paye toujours et qu'il ne faut pas abandonner et que tôt ou tard, ton heure viendra. Pour ce premier opus, il a su s'entourer des meilleurs. À ses côtés, on retrouve Scalp, le compositeur qui a collaboré avec Vita, Magic System et Diams. Il n'est pas en concurrence avec qui que ce soit, il a sa couleur, son son. Je pense que l'album qu'on est en train de préparer, pour être modeste, va tout éclater, quoi. Donc ça promet. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Axel Tony en pleine promotion dans une radio parisienne. Axel Tony est avec nous ce soir. Le succès de cet ancien choriste surprend tout le monde, même les professionnels. C'est vrai qu'on l'a vu arriver en se disant mais il sort d'où? Parce qu'il est jeune, Axel. Il n'y a pas eu de Starac, il n'y a pas eu de nouvelle star, il sort d'une autre école, c'est l'école du terrain. Le disque d'Axel Tony devrait sortir début 2013. Finalement, de l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas.